Tout le monde est là, même Abby, dans le coin de l'écran ici. Salut! Vous avez votre bouteille d'eau, vous avez une petite serviette, tout le monde est de bonne humeur. Yes! OK. Hey, je suis vraiment contente que vous soyez là. On commence à bouger. Petit jogging. Et on va aller faire ensemble un 30 secondes de genoux haut ou de genoux comme ça si on préfère ne pas sauter. Pendant 30 secondes, dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. 30 secondes, on lève les genoux. On bouge les bras en même temps. Donc, dans l'idéal, on essaie de travailler notre coordination en levant la main au genou opposé. Fait que le but maintenant, c'est de venir faire monter un petit peu notre rythme cardiaque, réchauffer le corps. C'est important d'être bien réchauffé. Éviter les blessures, être plus efficace à l'entraînement. Let's go! Pour encore 10. Après ça, on va aller faire des fentes avec torsion. 3, 2 et 1. On s'immobilise lentement. Si vous avez un tapis, allez un petit peu plus à l'avant de celui-ci. Pied droit derrière. On descend 90 degrés dans les deux genoux et venez porter les bras en haut, engagez les muscles du dos, descendez les épaules. On reste fort dans les jambes et on tourne vers la gauche. On ouvre les bras. On revient. Pied droit devant. Les bras à vos côtés. On le refait 4 fois. En mouvement, efficace, en contrôle. Les abdominaux ont besoin d'être très bien engagés. Ça va vous aider à être stable. On sent la chaleur dans les jambes. On sent que la colonne se réveille tranquillement. On sent aussi qu'on challenge l'équilibre. Hein, Véro? Yes, je pense que je suis rendue à 4. Vous avez deviné, de toute façon, on vient juste faire l'autre côté. Après, quand vous avez fait un côté, allez faire l'autre. Donc, des fois, là, ce qui est mêlant pour les torsions, c'est juste qu'on se tourne du côté de notre cuisse. On veut que le ventre aille faire face à la cuisse. 4 et 5. On va refaire un petit cardio ensemble. On va se placer à une extrémité de notre pièce ou encore de notre tapis et on va juste venir faire un petit pas chassé sur le côté. Ça peut être plusieurs petits pas chassés aussi puis venir s'arrêter. Et plus on vient plier les genoux, plus on vient travailler le cardio et réchauffer les jambes. Donc, je vous invite à descendre si vous êtes à l'aise, si vous êtes bien. Pour encore 20 secondes, on en a environ 10 de fait. Donc, juste dans le but de se réchauffer tranquillement. Plus on saute, plus il y a de l'impact. Il y en a qui peuvent marcher si jamais on est moins à l'aise avec les sauts, si on a mal dans les genoux, pas de problème. Toujours des options pour vous. 5, 4, 3, 2 et 1. On s'arrête. Dernier petit mouvement. On va le faire 4 fois de chaque côté. On commence dans une chenille. Vous venez descendre le haut du corps vers l'avant et marcher les mains. Et on va le faire. Pied droit devant, pied droit derrière. Un petit push-up, on peut descendre sur les genoux. Et on remonte. Hop, fait que là, j'ai une fois le côté droit de fait. Pour ça, je vais descendre, je vais aller faire avec la jambe gauche. Pied gauche devant, pied gauche derrière. Petit push-up et je remonte. On travaille tout, hein? C'est des mouvements très, très complets. N'oubliez pas de respirer. Ça réchauffe, hein? C'est le fun. Si on a mal dans le bas du dos, on descend sur nos genoux quand on va faire la chenille. Je vais le faire ici pour ceux qui en auraient peut-être de besoin. Hop, genoux, on revient derrière, genoux, et on remonte tranquillement. Je suis rendue à 3 de chaque côté ou presque. Là, c'est mon 3e. Et un dernier de chaque part. Hop. Un dernier, si vous avez terminé, petite gorgée d'eau. Si vous voulez continuer de bouger, faites du jogging, mais vous pouvez aussi prendre une petite pause.
Ah! Yes! J'ai terminé. Ça se peut que vous n'ayez pas terminé. Continuez de bouger, prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Bon, on va faire la thermopompe chaude dans mon dos. On va fermer ça. Et voilà. Ça se réchauffe, ça se réchauffe. OK. Donc, premier bloc. Ce que je veux qu'on fasse, je veux qu'on rentre un certain nombre de répétitions dans des périodes de 1 minute et on va le faire pour 8 minutes. Fait que dans environ 8 minutes, on va tout le temps être en train de bouger, mais on va avoir des 10 à 15 secondes de pause selon le temps que ça va vous prendre pour rentrer les mouvements. Donc, voici les mouvements. Au départ, on fait 10 squats. Là, vous pouvez en faire quelques-uns avec moi pour vous réchauffer, pour pratiquer le mouvement. Pas dans les talons. Puis largeur des hanches ou à peine plus large. On va aller s'asseoir dans une chaise derrière. Donc, mes fesses viennent loin derrière et non mes genoux devant. OK? On vient s'asseoir loin. On veut avoir le torse environ parallèle à l'angle que les tibias prennent. Donc, pas trop penché vers l'avant non plus. OK. On commence par 10 squats. Ça peut être des squats sautés aussi si vous avez beaucoup d'énergie. Une fois que c'est fait, on fait 4 fentes. Donc, on continue de travailler quand même nos jambes beaucoup. Grosse masse musculaire, on les entraîne en début d'entraînement. Donc, 1, c'est très simple. 2, juste 3, 4. Fait que 2 de chaque côté, OK? 4. Et après ça, on s'en va au sol et on va venir faire 5 redressements assis complets ou encore 10 demi. Parce qu'évidemment, ça prend plus de temps à venir faire tout le mouvement ici. On se souvient? Oui, on s'aide un petit peu avec les bras, mais on essaie surtout de venir rouler le corps sur lui-même et de travailler les abdos. Mais on pourrait aussi faire 10 demi-crunch. 1, 2, 3, 4. Donc, ça devrait nous prendre au total, faire tous ces mouvements-là, ça devrait nous prendre au total entre 40 et 50 secondes. Fait que le temps qui reste pour que la minute elle finisse, c'est notre temps de pause. Si on voit qu'à toutes les fois, ça nous prend 1 minute au complet, on va enlever quelques squats pour sauver du temps et être capable de se garder un moment de pause parce que c'est important. Sinon, vous allez bouger pendant 8 minutes, vous ne serez pas capable de finir votre bloc. Fait qu'on va explorer ça pour la première minute. 3, 2, 1, 10 squats. 1. On peut aller sur la pointe des orteils aussi, si on ne veut pas sauter. 5, 6, 8. Ensuite, 4 fentes. Mes 10 sont faites. 1. On fait des belles fentes, on a le temps. 2, 3, 4. Et sur le dos, 5 redressements assis ou 10 demi-crunch. C'est parti, il y a déjà 30 secondes de passer. 1. Je ne vais pas trop compter fort pour pas vous déconcentrer dans ce que vous comptez. Il nous reste encore en masse de temps. La prochaine minute va commencer dans 10 secondes. Si on a terminé, on prend une pause. Ronde 2 de 8 dans 3, 2, 1. Les squats, c'est parti. 1. Si vous avez mal dans le bas du dos quand vous faites les abdos, vous pouvez remplacer le mouvement par un mouvement qui ne vous fait pas mal et qui vous fait bien travailler, OK? Je pense que j'en ai 10 de fait. C'est top quand on parle en même temps. 3. Les belles fentes. On prend le temps, on va profond. 30 secondes à faire. On expire quand on fait l'effort. 20 secondes. Si on n'a pas terminé, on essaie de bouger ça un petit peu plus vite. Vous voyez, là, il reste encore 7 belles secondes. Si vous trouvez que les pauses sont trop courtes, clenchez les squats ou faites-en un peu moins. 2, 1, on est parti. Pleine extension des hanches dans les squats. On va être long. On ne va pas rester assis. OK? Belle fente, on va profond. Le genou frôle le sol. On garde l'alignement, le genou pointe vers le haut, vers l'avant.
et non vers le centre. Et les redressements ici. On prend notre rythme, on est rendu à la 3e séquence. Donc là, on devrait être capable d'ajuster si jamais il y a quoi que ce soit. Yes! On continue de bouger. Il reste encore 15 secondes, là, fait que je vois que vous avez été vite. Ça vous permet de respirer un peu plus avant de commencer. Good job Véro, good job Max, Audrey. Je suis tellement contente d'être avec vous. C'est bien plus le fun que de l'enregistrer toute seule dans mon sous-sol. 2, 1, 10 squats. Avec amour, on regarde devant un peu pour pas trop arrondir le dos. On respire, on se concentre sur la forme. C'est important de faire des beaux mouvements, peut-être moins vite, peut-être moins de répétitions, mais exécuter avec exactitude et en sécurité. Oh, les abdos commencent à rentrer, c'est de plus en plus difficile de lever. Peut-être que on commence avec des redressements assis complets puis qu'on finit dans les dernières rondes avec des demi. L'important, c'est qu'on bouge. 10. La ronde 4 est faite, la moitié est faite. 2, 1. Let's go, ronde 5. Yes, on bouge les bras. Yeah! Éléphant. On garde ça simple, tu sais. Les mouvements s'enchaînent bien ensemble, tu travailles un peu tout. Et 25 secondes encore restantes. Ouf. Il reste 6, 7 et 8. Il en reste 3. On le sent dans les abdos, c'est bon signe. N'oubliez pas de rentrer votre ventre. Comme si je voulais aller chatouiller votre nombril. Vous ne voulez pas? On rentre le nombril. 3, 2, 1. C'est parti. Fait que de ce que je vois, les gens live, vous avez un bon pace parce que vous avez le temps de prendre une petite pause. C'est très important. C'est ça le principe du HIIT, du High Intensity Interval Training. Donc, les pauses nous permettent de reprendre du gaz pour être efficace à 100% quand on bouge. Plutôt que de juste rester en endurance et de se donner moins quand on bouge. « 20 secondes, vous avez le temps, vous avez le temps. Respirez. Il reste 2 rondes à faire. « 3, 2 et 1. Go Max! Fesses loin derrière. C'est pas parce qu'on est proche d'avoir fini qu'on fait des moins beaux squats, OK? Oups, j'allais oublier les ventres. Quand on descend, si on fait les redressements assis complets, on contrôle la descente. On ne fait pas juste se laisser tomber, là. On fait comme si on arrivait à descendre une vertèbre à la fois sur le sol. Même si on ne le fait pas, si on a l'intention de le faire, inévitablement, on va être mieux contracté. 10 secondes et ensuite le dernier bloc est pause. Je vous mets au défi. On fait des abdos jusqu'à ce que la dernière minute soit terminée, OK? Yes. C'est parti. Yes. En arrière.
En contrôle, le genou bien aligné. Let's go. Et il nous reste 30 secondes, les amis. Max rep pendant 30 secondes, ensuite la pause. Et là là. Ça goal, ça goal. C'est là, ça paye. 8, 9, 8, 7, 2, 1. Yes, high five virtuel. Good job. Premier bloc de fait. Il en reste un deuxième, un finisher. Et après ça, on relaxe, on fait du yoga. Ça va bien. On est vraiment dans les temps. Ça fait déjà 15 minutes qu'on s'active avec le réchauffement. Je laisse une minute passer. Après ça, j'explique le deuxième bloc. Mais là, vous avez le choix. Soit vous faites les mouvements avec moi pour vous pratiquer, pour continuer de bouger. Mais c'est correct aussi des fois de sentir, hey, je vais juste regarder l'eau. Je vais continuer de respirer, je vais reprendre mon énergie, puis je vais bouger quand le bloc va commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la misère avec ses poignets dans le live aujourd'hui? C'est quand on fait, mettons, des mountain climbers. Les poignets, mountain climbers, ça va? Oui, OK. Audrey, tu m'entends mieux? Oui? OK, super. Je vais mettre, faut que je mette un micro de réceptionniste comme Véro quand on travaille. OK, parce qu'il va y avoir quelques mountain climbers. On va fonctionner à peu près de la même façon, sauf que au lieu d'avoir des minutes pour nous timer, c'est qu'on va avoir un nombre de répétitions qui va descendre. Donc, encore une fois, on ne se fie pas sur le temps. C'est mettons, OK, on bouge pendant 30 secondes, puis après ça, on prend une pause. C'est vraiment le nombre de répétitions. Donc, on commence à 8, puis on descend tranquillement vers moins de répétitions. Et il y a 3 mouvements qu'on a à faire. Le premier mouvement, c'est justement le mountain climber. Donc là, ce qu'on veut travailler dans le bloc, on a travaillé beaucoup les jambes, on y va un petit peu plus à dos, un petit peu plus haut du corps. N'hésitez pas à utiliser des variations. Premièrement, mountain climber, on veut que les épaules soient au-dessus des poignets et non derrière. Si on a mal dans les poignets, on peut se placer sur les poings ou encore prendre des poignées de dumbbell dans nos mains pour se tenir, pour avoir le poignet droit. Sinon, on écarte bien les doigts, on presse le bout des doigts dans le sol et tout devrait bien aller. Quand je dis 8 mountain climber, j'en veux 8 par côté, ça fait 16 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Là, on n'est pas obligé d'en faire 16, là, mais vous comprendrez le principe, je vous l'ai montré. Attention, le pied ne se dépose pas devant. Il flotte, c'est juste un petit coup de genou devant et je ramène mon pied. Ça ressemble à ça au ralenti pour ceux qui connaissent moins le mouvement. Donc ça ici, on y va. Après ça, ce que je veux, c'est 8 push-ups ou 8 push-ups sur les genoux. OK? Je sais que ce n'est pas le mouvement préféré de tout le monde, mais je suis sûre que 8, ça va, puis après ça, ça descend tout le temps. Fait que, tu sais, à la fin, là, c'est 3, 2, 1, ça va quand même bien. Fait que le push-up sur les genoux, je le démontre, on ne veut pas avoir les fesses derrière, on garde les épaules au-dessus de nos poignets et on ouvre les coudes à 45 degrés. Donc, ce n'est pas comme un push-up de yoga avec les coudes collés au corps. Ce n'est pas non plus avec les mains à l'extérieur. Ça, c'est un wide push-up. Donc, les mains environ sous les épaules, coude à 45 degrés. Même principe, mais les genoux décollés du sol si on veut les faire sur les pieds. Et après ça, une fois que c'est fait, ce que je veux que vous fassiez, c'est la transition en ramenant les mains vers vous. Hop! Et on va venir faire des coups de genoux en contractant les abdominaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, j'en veux juste le nombre nécessaire. On a déjà les mountain climbers qui ressemblent à ça. Donc, les abdos vont travailler très fort. Ça va juste servir à... C'est comme notre repos actif, un peu comme mouvement. Tu sais, il est plus facile, mais on va être content d'être rendu là. On va prendre notre temps, tu sais. 1, 2, pour avoir des pauses plus longues. Ça se pourrait qu'on s'arrête là, des fois entre chaque bloc, attendre ceux qui prennent un peu plus leur temps, puis en même temps, ben, prendre le temps de respirer. Fait qu'on est parti ensemble avec 16 mountain climbers dans 5, 4, 3, 2 et 1. Let's go. 1, 2.
12, 13. Après ça, 8 push-ups. Tu peux aller plus lentement ou plus vite que moi. Moi, j'essaie d'y aller à un rythme moyen, là, tu sais. Pas mon plus vite, pas mon plus lent, juste pour pas perdre personne. 7, 8. Je ramène mes mains et on va donner des coups de genoux. Avec agressivité, on laisse aller toute nos frustrations. 1, 2, squeeze les abdos. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Yes! 14 mountain climber. On est reparti. 9, 10. Ensuite, 7 push-ups. Et 7 coups de genoux. Transition, on est sur les mains, on pousse dans le sol. On peut avoir les genoux pliés. On suit, c'est bon. 1, 2, 3, squeeze les abdos. 4, 5, 6, 7. On est prêt? On est rendu à 12. Ensuite, 6 push-ups. Ça descend, ça va bien. Je sais que c'est un gros défi. Les mouvements les plus difficiles sont ceux dont on a besoin pour être plus complet. Quand les 6 sont terminés, on se redresse. La bonne nouvelle, c'est qu'après ça, on tombe à 5. Et les coups de genoux, ensemble. 1, 2, 6. Yes. 10 fois. On peut prendre le temps de respirer un peu. On va être parti dans 5, 4, 3, 2 et 1. Go. 8, 9, 10. Ça passe beaucoup plus vite. Push up. 3, 4. Rentre les fesses. 5. Monte sur les mains. 3, 2, 1. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 8 fois. 4 push-ups. Quatre beaux coups de genoux. On va attendre. On va se laisser un 15 secondes de pause avant de clencher la fin. Faut que tout le monde ait fait ses coups de genoux. Yes! OK. On prend le temps de respirer. Je check le body language un peu. Là. Je le vois quand c'est le temps de prendre des pauses. Ça va bien, on est rendu à 6. C'est parti. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 petits push-ups. On te lance la fin le plus vite possible. Je vous attends plus. Let's go! Après ça, c'est 4. Et 2. On te lance la fin, let's go, let's go, let's go! Et coup de pied final. Let's go, let's go, let's go! On a fait le tour! Bravo, mes amis! Gorgée d'eau! Hey, j'ai pas osé faire les push-ups sur les pieds. Il y a une époque où j'aurais été capable, mais là, non. Le voyage de 3 semaines au Mexique sans faire un mouvement du haut du corps m'a ramené du bord des humains. Hey, très bon. Je vais te proposer un petit finisher. Donc ça, c'est encore le temps de respirer. Ça va être des abdos essentiellement. Ça va me dire, ouais, là, on a fait pas mal des abdos aujourd'hui, c'est voulu.
Je m'en viens vous voir. Oui, tu viens de me faire penser. Niveau d'effort sur 10, vous êtes à combien aujourd'hui? 7, 8. Max un bon 8, c'est beau. Ça va être très bien. Oui, les pecs, les push-ups, c'est du stock, hein? Good, c'est parfait. Des fois, là, pour faire des push-ups, pour que quelqu'un nous dise de faire des push-ups. C'est pour ça qu'on s'entraîne ensemble. Au moins, je ne vais pas juste vous le dire, je le fais avec vous autres, tu sais. OK. Pour le finisher, on fait un Tabata, dans le fond. Fait que 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Fait que, tu sais, c'est des 20 secondes. On sait qu'on n'a plus l'énergie de faire un 40 secondes d'effort continu avec un muscle ciblé. Fait que c'est pour ça qu'on y va en plus petite période de temps quand on est à la fin de notre entraînement. Et ce sont 4 mouvements qu'on va faire avec des secondes de 10 pauses, avec des 10 secondes de pause. Puis on va refaire les 4 mêmes mouvements la deuxième fois. Fait qu'au total, 8. Fait que 4 minutes d'effort. On commence par un bateau statique. Où est-ce qu'on ne bouge pas? Ça, on va essayer de ne plus retourner sur nos poignets aussi, hein, parce que là, ils ont travaillé fort. Fait que 20 premières secondes, on fait ça. Après ça, on se laisse 10 secondes de pause. Après ça, on fait un bateau qui ouvre et qui ferme. Plus on va proche du sol, plus on s'étend, plus c'est difficile, plus on reste en haut, plus c'est accessible. Donc, il faut autant venir ouvrir un petit peu, comme ça ici, que venir ouvrir complètement et venir refermer. Essayez juste pas de faire. Si on a mal dans le bas du dos, à la place, on peut aller faire une planche sur les avant-bras pour celui-là. OK? Ou si il ne vous dit vraiment rien, vous savez que ce ne sera pas possible de le faire. Justement, après ça, on s'en va tout en planche, mais on va faire rainbow. Donc, planche sur les avant-bras, les pieds collés, on ne sort pas les fesses et on va venir faire des petits mouvements où est-ce que la hanche droite va vers le plancher, ensuite la hanche gauche. Fait qu'on vient comme dessiner une arc-en-ciel avec nos foufounes. Ça va bien aller. Et on termine après avoir fait notre rainbow avec une planche latérale, toujours sur l'avant-bras pour pas trop user nos petits poignets d'amour. Fait que la première fois qu'on va y aller, on va le faire d'un côté. Puis après ça, après, on retournera, on fera l'autre côté. Fait que souvenez-vous de quel côté vous faites, tout simplement. Ça va passer vite, vous allez voir, c'est juste des 20 secondes d'effort. Après ça, quand c'est terminé, gorgée d'eau, Shavasana, et on se repose, puis après ça, on s'étire un petit peu. Alors, dans 15 secondes, on commence avec un premier bateau. Si on a mal dans le bas du dos, on peut placer les mains derrière les cuisses dans notre bateau ou garder les pieds au sol. Ça va être un peu moins difficile, mais surtout moins douloureux. Et c'est parti. Non, c'est qui? Je t'ai pas parlé. 10 secondes. Donc, si on sent que ça ne travaille pas beaucoup, on peut ouvrir un peu plus. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. On prend la pause au complet. Bateau qui ouvre et qui ferme. Ou encore la planche. 3, 2, 1. C'est parti. Là. C'est probablement le mouvement le plus difficile de ceux qu'on a à faire ensemble. 2, 1, pause. On s'en va faire des arcs-en-ciel. 3, let's go. 2, 1, c'est juste 10 secondes, ok les amis, c'est juste le temps de transitionner d'un à l'autre. On est déjà rendu notre troisième 20 secondes de 8, ça va très bien. Ça avance vite. 5, 4, 3, 2, 1. Planche latérale. On se place. Et dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Tu viens placer ton doigt là, du côté de ton corps qui est face au sol. C'est dur, dur, dur. 5, 4, 3, 2,
Petite pause. On reprend le bateau. Bateau statique. 3, 2, 1. C'est parti. On a encore du gaz, on ouvre un peu plus. Colle les deux genoux, squeeze les jambes ensemble. 3, 2, 1. Pause. On peut aller dans la planche ou encore faire le bateau. Où est-ce qu'on ouvre et qu'on ferme? 3, 2, 1. C'est parti. Il a là. 5, 4, 3, 2, 1. C'est pas du fake. 5, 4, 3, rainbow, 2, l'arc-en-ciel, 1. Et c'est parti. On continue de bouger. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Il nous reste juste une planche latérale à faire. Après ça, on finit la souffrance. 3, 2, 1. On lève. Même chose si on vient faire le petit test. On touche, on contracte. On s'assure que tout est bien gainé. Comme Bob. 3, 2, 1. Et terminé! Ah! C'est le fun. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça le fun. Je suis contente que ce soit fini, par exemple. Good. Je m'en viens juste. Mon ordi a parti, c'est. Puis là, ça m'empêche de vous voir. OK. Je ne voyais plus la face à vous. Bon, OK. Le gros du travail est fait. Le reste de la séance est vraiment là pour qu'on vienne étirer les muscles. J'ai juste une petite mise en garde, un petit rappel à vous faire. Comme les muscles sont très réchauffés, ils seront aussi très flexibles, ou du moins un petit peu plus qu'à l'habitude dans vos postures de yoga. Donc, soyez attentifs, attentives. Si soudainement le corps va très loin dans une posture, vous n'êtes pas obligé d'aller à votre maximum. Vous pouvez garder ça à 80-90%, juste pour éviter d'aller trop loin, puis que quand le corps se refroidisse, là, ça crée de la douleur à cause d'un surétirement. Donc, c'est juste d'être très conscient de son corps. Je sais que les gens qui sont en live avec moi, vous êtes quand même habitués avec le principe, mais ceux qui font le cours en différé, c'est un petit rappel. On n'est pas obligé d'aller toujours à 100%, même quand le corps dit oui à cause qu'il est bien réchauffé. Posture de l'enfant. Donc, c'est une posture qui est bonne pour faire l'introspection, revenir à soi-même, revenir à sa respiration. Venez vous asseoir sur les talons. Séparez vos deux genoux. Allez porter le front au sol. Si le sol vous semble loin, vous pouvez déposer les mains aussi pour venir appuyer le front. Ou encore allonger les avant-bras relax, les mains au sol. 5 belles respirations ici. Décollez doucement le front du sol. Allez porter le regard entre vos deux mains sur le tapis.
et remontez pour vous déposer dans une table à 4 pattes. Donc, les mains, les genoux, les pieds à la largeur des hanches. Ça va venir faire du bien de venir faire la posture du chat et de la vache pour venir étirer les muscles qui entourent la colonne. Lorsque vous allez inspirer, poussez la poitrine devant entre les biceps, sortez les fesses, regard légèrement devant vous sur le sol, environ 1 mètre devant. À l'expiration, poussez les mains et les genoux dans le sol et venez porter le dos rond comme celui d'un chat, regard sur le sol entre les 2 genoux. 2 fois encore à votre rythme, un mouvement, un mouvement, une respiration. Voilà. Essayez d'être conscient là, de sentir qu'est-ce que les mouvements ont comme effet sur le dos, les muscles. Ensuite, revenez porter la colonne neutre et placez la main droite un petit peu plus vers l'intérieur. Allez porter votre bras gauche vers le ciel en essayant de garder les 2 hanches parallèles au sol. Donc, si on bascule les hanches, ça va être facile d'aller porter la main vers le haut, mais c'est pas ça qu'on veut nécessairement. On veut juste tordre le haut de la colonne. Respirez. Et la main gauche se glisse derrière le poignet. Allez porter l'épaule et l'oreille gauche au sol, les fesses dans les airs. C'est beau, c'est ça. On peut rester ici ou encore la main droite peut aller en haut, à gauche du tapis. Observez peut-être que vos fesses sont shiftées vers la droite. Ramenez-le au centre, bassin vers la gauche. Trois, 2 et 1. La main droite près du visage, pressez-la dans le sol. Une fois le dos de la vache et ensuite du chat. Inspire corps. Expire dos rond. Revenez au centre, main gauche qui se place sous la poitrine. Soulevez la main droite, restez ici. À qui on dit salut, je sais pas. Et la main droite se glisse. Oreille droite au sol. La main gauche en haut. Et revenez. Maintenant, votre jambe droite vient devant et reculez un petit peu votre genou gauche. Là, ici, si ça fait mal en dessous de la rotule, vous pouvez doubler votre tapis, vous pouvez déposer une débarbouillette, un coussin ou un petit pad fait pour ça que vous avez à la maison, que vous avez acheté au Décathlon, c'est ça? Yes. Alors, ce que je veux, c'est que vous sortiez de votre 90 degrés entre les 2 jambes. Je veux qu'il y ait un étirement de la hanche gauche. Mais le but n'est pas d'aller exagérer le fait de se pencher vers l'avant, mais bien de ramener le plancher pelvien vers l'avant et de pousser le bassin vers l'avant avec une contraction dans la fesse gauche et dans la cuisse gauche. À l'inspiration, allongez le bras gauche vers le ciel, faites tomber les 2 épaules vers la droite. À l'expiration, revenez droit, main gauche vers le haut. On le refait, inspirez.
sentir le psoas actif dans le genou droit, gauche. Inspire. Expire. Main gauche qui se dépose à l'avant du tapis. Main droite qui s'étire vers le haut. Et le grand cercle se termine avec la main droite au sol, table à 4 pattes. On vient faire l'inverse. C'est le pied gauche qui vient devant. Reculez un peu le genou droit. Doublez le tapis, déposez quelque chose sous le genou au besoin et venez tirer la hanche droite. Un autre truc pour aller chercher de l'intensité dans l'étirement, c'est de presser le pied qui est derrière dans le sol. Ça va nous garantir d'être actif dans la jambe. Le genou devant au-dessus de la cheville, centré avec le pied. Inspire les deux épaules à la gauche et reviens. 2 fois encore. On essaie de séparer les côtes. Dernière fois. Et lorsqu'on retombe, la main droite au sol, la main gauche au ciel. Torsion, juste un grand cercle du bras. Revenez porter le genou gauche derrière. 4 pattes. Transition vers le squat de yogi. Placez vos orteils contre le sol, puis rapprochez les mains. Donc, vous voulez transitionner pour être sur vos gros orteils. Sur vos orteils, toute la gang. Et à partir d'ici, placez les mains au sol entre les deux mains pour venir chercher de l'espace entre les deux pieds. Donc, on aimerait ça que les pieds soient environ à la largeur du tapis. Si possible, les talons touchent le sol. Sinon, on vient s'asseoir sur les talons et presser à l'aide des triceps à l'intérieur des cuisses. Mais à l'aide des cuisses aussi, vous pressez contre les triceps. Essayez d'aller chercher un dos vraiment long. Les épaules loin des oreilles. Sentez l'ouverture dans les hanches. Essayez de transférer sur l'extérieur des pieds votre poids. Belle respiration profonde, le ventre peut se gonfler entre chacune des cuisses. Et on termine ça ensemble avec une belle posture de la cloche pour étirer l'arrière des jambes et ramener le sang vers la tête. Déposez les mains au sol, allongez les jambes lentement. Les pieds toujours à la largeur de votre tapis environ. Les orteils, cette fois-ci, vont un petit peu plus vers l'intérieur. Sentez-vous à l'aise de plier les genoux autant que nécessaire pour arriver à déposer le ventre entre les cuisses. La tête lourde, la colonne longue, chacune des mains vient chercher le coude posé. On vient tirer ainsi le bas du dos, l'arrière des jambes, toute la chaîne postérieure. Main au sol. Redressez-vous lentement, pliez les genoux pour revenir porter les fesses au sol et couchez-vous sur le dos pour la posture finale. On transitionne vers Shavasana. Moi, personnellement, je vais rester assise juste parce que ça va être plus facile pour que vous m'entendiez dans le micro. Mais je vous invite à vous coucher. Donc, coucher sur le dos. Le but, c'est vraiment d'arriver dans la posture à détendre tous les muscles du corps, être la version la plus lourde de vous-même. Les talons légèrement séparés, les jambes très reposées sur le sol, très lourdes. Après l'entraînement et le yoga qu'on a fait, laissez le corps se détendre et absorber les bienfaits de tout ce que vous lui avez offert aujourd'hui. À travers vos efforts, vos respirations.
Vous avez très bien travaillé. Maintenant, il ne reste qu'à respirer et à vous détendre. Une petite étape à la fois maintenant, je vous invite à redonner du mouvement à votre corps et à vous tourner sur le côté. Pour ensuite vous asseoir. Et c'est le moment où le chat arrive. Les deux chats. Les chats chez Véro, les chats chez Hello. Puis, Audrey, elle a juste un chien qui s'appelle Bonhomme. Hey, merci beaucoup. Ça a vraiment fait plaisir de commencer la journée avec des précieuses personnes dans la vie comme vous. Namasté. Bravo pour vos efforts. Bravo pour le travail accompli. Et à très bientôt.